Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve au guidon d'un scooter électrique, le Niu MQi GT dans sa version Evo. Alors déjà esthétiquement on retrouve même habillage assez minimaliste mais quand même plutôt séduisant et bien fini. Voilà, au niveau de l'esthétique tout est pareil, au détail près qu'on a une toute nouvelle planche de bord, un grand écran en couleur, très lisible. On peut également connecter son téléphone via l'application Niu. On a vraiment toute une foule d'informations, il ne manque rien. La vitesse, l'horloge, la température extérieure, l'odomètre, consommation instantanée, l'autonomie restante en pourcentage, en kilomètres. Au niveau des commandes, il y a tout quoi, c'est complet. Alors il y a juste un petit truc moi qui me chagrine, alors on s'habituera certainement avec le temps. C'est l'orientation de ces commodos. On ne voit pas en fait, il faut prendre un peu de recul comme ça pour voir les logos, les pictogrammes. Le confort qui était déjà pas mal, c'est chez le MQi GT, avec une selle qui est assez large, qui est pas trop haute, hein, elle est à 816 mm. Le plancher plat, je l'aurais aimé un peu plus étendu vers l'avant. J'ai un super rayon de braquage, donc ça c'est très bien pour les manœuvres en ville. Gabarit assez étroit, un bon empattement pour les remontées de fil, c'est vraiment top. Une bonne garde au sol aussi, hein. En revanche, au niveau de la béquille centrale, je la trouve positionnée un peu bas avec une petite prise d'angle. On l'a fait toucher, donc ça surprend un petit peu. C'est pas méchant, mais voilà, on a une bonne garde au sol, mais on a une béquille centrale qui peut toucher parfois. Autre grosse nouveauté, on conserve deux batteries, mais cette fois-ci elles ne font plus 48 volts mais 72 volts, et on a un moteur qui passe de 3000 watts à 5000 watts, 6500 watts de puissance en crête, c'est carrément énorme. On a toujours trois modes de conduite, éco, dynamique et sport. Donc si on se met en mode éco, on va être bridé à 50 km/h, en mode dynamique 75 km/h, vitesse maxi, hein. Et en mode sport, on va atteindre 100 km/h. Auparavant, avec le MQi GT, la vitesse max était de 70 km/h. Donc là, 100 km/h, ça devient plus intéressant. Et puis alors, à l'utilisation, moi, ce qui me frappe vraiment là, c'est que le nouveau mode sport, alors là, ça décroche les bras. C'est-à-dire qu'on se fait presque peur. Franchement, il faut y aller avec parcimonie pour bien anticiper les freinages, parce que c'est vraiment du on-off. Ouais, ça marche fort, hein. En tout cas, en jouant entre ces trois modes, on va avoir une autonomie comprise entre 60 et 80 km. Mais voilà, pour une utilisation quotidienne urbaine, c'est quand même assez correct. Le chapitre partie cycle, on retrouve tout pareil, avec un frein combiné, hyper efficace, régénératif, hein. Il redistribue de la puissance dans le système lors des phases de freinage. Le frein avant seul, c'est pareil, hein. Il est il est corsé, hein. Les suspensions c'est bien aussi, hein. On n'a pas une progressivité folle comme sur une moto, mais on manque pas de confort pour autant, et on n'a pas cet effet raquette, ça rebondit pas non plus. Et puis alors aussi, autre nouveauté, la Smart Key maintenant, ouverture de selle automatique, les deux batteries sous la selle, hein, 14 kg chacune, un chargeur rapide de série, hein, et avec un cycle de recharge complet de 4 heures, donc c'est super correct. Donc ce MQi GT Evo avec son nouveau moteur de 5000 watts, alors franchement, pour moi là c'est la nouvelle référence, c'est quand même un des plus puissants du marché. Effectivement Vincent, le Niu MQi GT Evo est l'un des plus puissants de sa catégorie, pourtant affiché à 4 999 €, un tarif plutôt raisonnable compte tenu de ses performances et de la concurrence, comme par exemple le Silence S01 standard, affiché lui à 6 999 €. Ce GT Evo est tout de même 1300 € plus cher que la version GT, mais avec un complément de patate qui le justifie et qui le place désormais comme référence du segment électrique en équivalent 125.